Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager tous mes favoris du mois de septembre, toutes les personnes et les choses qui m'ont inspiré en espérant vous faire découvrir quelques petits trucs. On va commencer avec une série que j'ai découverte sur Netflix qui est Girl Boss. Et en gros ça retrace la vie de Sophia Amoruso qui a aidé à créer la série évidemment. Quand elle était jeune et qu'elle a commencé à avoir l'idée pour sa boîte qui était Nasty Gal. Donc c'était hyper connu aux États-Unis, je crois que là maintenant c'est un peu en train de se casser la gueule, mais c'était en gros des fringues vintage revendues sur internet et elle a commencé en créant son business par eBay et ensuite elle a créé son site et ça retrace sa vie. Mais en fait c'est surtout qu'elle a une personnalité et un caractère qui est genre super cool et juste trop drôle à suivre. Donc j'ai adoré cette... Je crois qu'il n'y avait qu'une saison pour l'instant, mais elle est vraiment trop cool, la première saison, je vous conseille vivement. Ensuite en termes de podcast, parce que j'écoute énormément de podcasts, si vous savez pas ce que c'est un podcast, en fait c'est comme de la radio sur demande que vous pouvez accéder directement par l'application podcast sur les iPhones. Sinon moi j'utilise Podcast Addict sur Android et il y a plein d'autres applications, vous pouvez taper sur Google application podcast et vous en trouverez plein d'autres. Et en fait je trouve ça génial les podcasts, c'est un peu comme les audiobooks, mais c'est encore mieux parce que c'est fait pour être... enfin c'est une discussion, en général c'est une interview et c'est fait pour être écouté, alors qu'un livre audio ça a été pensé pour être écrit à la base et ensuite ça a été lu, donc des fois ils sont top et des fois c'est soporifique au possible, alors que les podcasts il y en a mais surtout en anglais. En français il n'y en a pas encore énormément, mais en anglais il y en a vraiment surtout et c'est hyper passionnant et ça permet de pouvoir aller se balader en même temps, ça permet de pouvoir cuisiner en même temps, ça permet de, quand je suis en train d'être dans ma voiture et que j'ai rien à faire ou dans le bus, des trucs comme ça, d'écouter des trucs intéressants. Je suis une addict des podcasts et je recommande à tous ceux qui sont autour de moi et ma famille ils sont un peu devenus accros à ça aussi et vraiment c'est une super méthode pour continuer à s'instruire même dans les moments où d'habitude on se fait chier quoi. Bref, si je devais vous en conseiller deux premiers à écouter, ça serait Nouvelle École par Antonin Archer. C'est plein d'interviews de gens super inspirants, super intéressants, de tout milieu et tout ça. Et aussi Génération XX, il est vraiment génial ce podcast, je dévore chaque épisode à chaque fois. Et c'est sur des femmes entreprenantes qui ont fait des choses qui sortent un peu de l'ordinaire dans leur vie et sur comment elles en sont arrivées là, ce qu'elles ressentent. Enfin c'est hyper intéressant, hyper inspirant et j'adore ce podcast. Pour les podcasts anglais, il y en a vraiment beaucoup, mais un des plus connus et que moi j'adore c'est celui de Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss c'est celui qui a écrit aussi La Semaine de 4 heures, qui est un des livres qui a démarré un peu tout ce délire de digital nomade, juste générer des revenus passifs, donc c'est-à-dire des revenus où quand on dort on continue de gagner des thunes, enfin ce genre de choses. Et il est hyper intéressant Tim Ferriss parce qu'il sait poser les bonnes questions et du coup il interviewe des entrepreneurs, des athlètes, des gens en fait pareil qui ont fait des choses extraordinaires. Et à chaque fois il arrive à tirer des informations qui sont hyper intéressantes et qui... c'est pas une interview classique, c'est vachement plus cool qu'une interview. Et voilà, les épisodes en général durent 1 heure, 1 heure et demie, et puis il a interviewé genre Jamie Foxx, Tony Robbins, je sais pas si ça vous parle ces noms, mais bref. Je vous le conseille vraiment, allez écouter Tim Ferriss si vous parlez anglais. Et même si vous n'êtes pas encore très bon en anglais, c'est aussi une super méthode justement pour s'habituer à entendre un peu plus la langue et pour s'améliorer. Alors ce mois-ci, mon coup de cœur livre, ça a été L'Art du Bonheur par le Dalai Lama. Je l'avais déjà lu une première fois, mais je sais pas, j'ai eu envie de le relire et il est juste plein de bon sens avec toutes les théories bouddhistes qui moi me parlent beaucoup. Donc voilà, si vous êtes intéressé par des bouquins un peu spiritualité, sur comment être en paix avec soi-même et ces choses-là, c'est un très beau bouquin à lire. Dans un délire complètement différent, j'ai adoré You Are a Badass de Jen Sincero. Malheureusement, il est que en anglais pour l'instant. Évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les trouver. Mais celui-là je l'ai écouté et c'est elle qui le lit et du coup c'est vachement plus motivant et c'est un livre de développement personnel avec plein de bon sens, avec en fait j'adore pareil sa personnalité et ça donne un coup de boost d'écouter ça tous les matins. Après t'es trop au taquet pour le reste de ta journée. Non franchement j'ai adoré ce livre là aussi et pareil elle parle pas super vite dans l'audiobook, donc bonne méthode pour améliorer l'anglais. Ensuite j'ai adoré le documentaire En quête de sens
qui est fait par deux copains d'enfance qui sont partis ensemble, et il y en avait un qui bossait à New York pour vendre des bouteilles d'eau et qui du coup a vraiment changé sa vision du monde du tout au tout, et c'est un peu justement leur chemin sur leur prise de conscience que moi j'ai eu et que beaucoup d'entre nous ont de plus en plus, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur de manière générale nos croyances sur comment le monde fonctionne. Et du coup ça donne une toute nouvelle perspective avec plein d'interviews qui sont hyper inspirantes, un peu spirituelles aussi sur certaines choses. Pour quelqu'un qui commence à s'intéresser à toutes ces choses là, c'est un très beau documentaire qui est pas non plus un documentaire où on sort déprimé. Il laisse quand même heureusement de l'espoir et du positif à la fin. J'ai vraiment adoré ce documentaire là. Et un autre documentaire que j'ai trop aimé mais qui a rien à voir, c'est le documentaire sur Lady Gaga qui vient de sortir sur Netflix, et il s'appelle Gaga 5'2" je crois. J'espère qu'il y a les sous-titres en français. S'ils y sont pas tout de suite, je pense qu'ils y seront bientôt. Vraiment, j'ai trop aimé ce documentaire parce qu'on voit du coup les coulisses de la vie de Lady Gaga avant qu'elle fasse le Super Bowl l'année dernière aux États-Unis. Et c'est passionnant de se rendre compte que oui, déjà elle est humaine, qu'elle a des problèmes et que c'est une vie de malade, qu'on se demande comment elle arrive à supporter tout ça, de voir la force que ça demande, de voir un peu aussi son isolation sur plein de choses. Vraiment c'est un documentaire qui m'a touchée, vraiment on empathise, ça se dit on empathise on ressent beaucoup d'empathie pour elle, et ça me l'a fait aimer encore beaucoup plus, parce qu'au final elle passe par les mêmes phases de la vie que beaucoup d'entre nous, et c'est juste beau de voir son évolution, et en même temps de se dire putain ça doit être chaud quand même, hein. Ça doit être très chaud. Au niveau film, j'en ai pas trop regardé ce mois-ci, mais j'ai regardé Okja et je l'ai vraiment adoré, qui est sur Netflix aussi. En fait j'aurais dû faire mes favoris Netflix au lieu de mes favoris tout court, mais voilà, c'est un très beau film sur comment dénoncer pareil l'industrie agroalimentaire et tout ça, mais un peu différemment que le documentaire qui va te mettre des images qui vont t'achever. Là je trouve que ça dénonce avec quand même une très belle histoire, avec quelque chose derrière. Puis il est juste très bien filmé, il est juste très bien construit. J'en avais entendu parler par Natasha Birds, que j'adore, et du coup je me suis dit il faut absolument que je le voie, et je l'ai pas regretté, il est vraiment super top. Mon coup de cœur destination du mois, c'est Amsterdam. J'ai vraiment adoré cette ville, je sais pas pourquoi j'ai eu un gros coup de cœur. C'est vraiment une ville à taille humaine qui vraiment plein de petites rues pavées, c'est trop mignon. Il y a plein de restos vegan et végé, il y a quand même un peu de nature, et puis en plus j'ai revu ma coloc, ça faisait trop longtemps. Bref, ça a été vraiment une super belle expérience, malgré le fait qu'il a plu un truc de ouf. Donc des fois les billets sont pas super chers pour l'Amsterdam, donc si vous avez l'occasion de sauter dans le train, dans le bus ou dans l'avion pour pas très cher, je vous conseille vraiment d'y aller, ça vaut le coup même pour un week-end, parce que c'est différent, et parce que c'est trop mignon et que ça vaut le coup, voilà. En termes électroniques, mon coup de cœur c'est ce machin là, ce bidule, qui est un stabilisateur du coup électronique pour filmer, et dont il faut vraiment que j'apprenne à me servir correctement, parce que pour l'instant je galère un peu, mais je suis en train de comprendre la bestiole, de comprendre la chose, et ça fait, quand on apprend à s'en servir, ça fait vraiment des vidéos où tout est smooth, tout est tout doux, ça glisse, c'est juste trop top. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Paris, je l'ai utilisé, mais il y a encore du progrès à faire en termes de justement que ce soit vraiment tout plat, tout doux. Mais voilà, c'est mon petit favori électronique du mois. C'est pas donné cette bestiole, donc j'espère la rentabiliser comme il faut. Et si je vois que finalement j'arrive vraiment pas à m'en servir, je la revendrai. Je pense que j'en prends soin, je pense que ça repartira sans aucun problème. Mais le défi, c'est quand même d'apprendre à s'en servir. Mes coups de cœur applications, alors je sais pas si vous connaissez déjà, mais Citymap, parce que du coup j'ai déménagé à Berlin, même si là je suis de retour à la maison de mes parents pour le week-end, et du coup Citymap c'est juste le bonheur dans une grosse ville. Ça y est évidemment à Paris, je pense que ça y est à Lyon aussi, je pense que ça y est dans principalement les grosses villes.
Et la différence avec Google Maps, c'est que ça va aussi vous donner les horaires des trains, ça va vous dire s'il faut que vous montiez à l'avant ou à l'arrière pour pouvoir optimiser la chose quand vous sortez du train et prendre la bonne sortie. Ça va vous dire la sortie qu'il faut prendre justement quand vous sortez du métro. Vraiment, il y a, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus... Puis en plus on voit les points, notre point de localisation se déplacer de point en point quand on arrive vers notre arrêt, et on peut mettre une petite alarme qui nous dit quand c'est qu'il va falloir descendre, et ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Une autre application dont une copine m'avait parlé et que en plus du coup j'ai entendu parler dans le podcast Génération XX justement, c'est l'application Too Good To Go. Et en gros c'est génial le concept, c'est tout ce que les commerçants vont pas finir et les restaurants vont pas finir, au lieu de le jeter le soir, ils vont le mettre sur l'application et ça va être des paquets surprises parce que c'était trop compliqué par contre pour pouvoir gérer et dire exactement ce qui va être dedans. Donc vous allez pas savoir ce qu'il y a dedans, mais ça va être quelque chose du restaurant, ils vont juste dire 2-3 trucs salés, un truc sucré par exemple, et du coup vous allez récupérer ça pour entre je sais pas 3 et 7 euros ou peut-être un peu plus des fois, je sais pas, mais du coup c'est vraiment le top pour de temps en temps récupérer des trucs de vos restaurants préférés. Si vous avez aussi des budgets restreints pour manger à l'extérieur, ça permet de se faire plaisir quand même de temps en temps. Franchement le concept est trop top, c'est très simple au final, mais en général c'est ça qui marche quoi, c'est quand c'est simple mais efficace. Donc si vous connaissez pas, regardez si ça y est dans votre ville. Je pensais pas que ça y était à Saint-Etienne et au final ça y est aussi. Et ça fait à la fois avec les restaurants, mais j'ai vu qu'il y avait par exemple des Biocop qui le faisaient aussi, et d'autres supermarchés, des boulangeries. Donc vraiment un super concept, c'est pour ça que je suis très contente de vous en parler. Ensuite mon coup de cœur youtubeur, c'est mes deux copains qui sont à Berlin avec moi. Donc c'est Ilia Renon et Ferdinand qui est à la chaîne Ceci n'est pas une chaîne. Et je vous les mettrai en barre d'infos aussi. Elle a une chaîne plutôt qui est axée du coup cosmétique naturelle, qui va être sur la féminité, sur la spiritualité, sur tout ce que j'adore aussi. Et lui pareil, ça va plutôt être pareil, spiritualité, développement personnel. Ils ont tous les deux étudié la psycho aussi. Vraiment c'est des chaînes super intéressantes, c'est des gens super intéressants et surtout super gentils. Ils m'ont pris sous leurs ailes à me faire visiter un petit peu les alentours, et puis maintenant on essaie des fois de se faire des petites sessions travail ensemble, et ça fait juste plaisir d'avoir du monde non seulement hyper sympa et en plus qui fait à peu près la même chose que moi, qui du coup on peut échanger sur pas mal de trucs, et voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir leur chaîne parce qu'ils sont trop cool. Et mon dernier favori qui est trop random parce que je l'ai redécouvert il y a pas longtemps, c'est le Chai Tea de Yogi Tea. Je savais beaucoup de tea, tout ça, mais il me semble que c'est ça, qui est en vrac, c'est celui qui est en longueur comme ça. Et franchement j'en ai testé plusieurs du coup des chai, et vraiment je reviens toujours à celui-ci, il est trop bon, avec un petit peu de lait d'amande ou de lait coco riz. C'est une tuerie, donc si vous le connaissez pas, je vous conseille vraiment de le tester. Je sais qu'il est dans les magasins bio, je suis pas sûre qu'il est dans les magasins Carrefour et tout ça, mais c'est, voilà, il est trop bon. Et non, en fait, mon dernier favori, je vais être trop cucu, mais c'est vous, parce que ça m'a juste fait trop plaisir, tous vos derniers commentaires sur ma dernière vidéo de la rentrée, où j'ai voulu justement sortir un peu de ce que je faisais d'habitude, et surtout enfin exprimer un peu ce qu'il y avait en moi, parce que c'est un texte que j'ai écrit et ensuite j'ai imagé, et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'aller le plus possible. C'est juste que voilà, il y a beaucoup de choses que j'osais pas faire, que je savais pas forcément comment faire, donc je vais vraiment essayer de faire plus des vidéos comme ça de temps en temps. J'adore chatter aussi, donc les deux, je trouve qu'un mix des deux c'est pas mal. Mais merci en tout cas, et merci de me suivre aussi sur Instagram. Si vous n'y êtes pas, rejoignez-nous parce que je raconte ma life tous les jours, donc des fois je me sens un peu con, mais j'aime bien. Et j'aime bien surtout avoir vos retours, que vous me soutenez dans ma galère pour trouver un putain de logement à Berlin. Mais c'est pas grave, on va y arriver les gars. En tout cas, merci pour tout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!